Vous pensiez vraiment que j'allais rater ça? Tolisso qui vient à son tour aider le club, c'est beau. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Le mercato a toujours des phases intéressantes, que ce soit à l'entame avec les premiers coups, lors de la deadline ou encore au 30 juin. Justement, on est désormais le 2 juillet et de grands noms sont désormais libres de tout contrat. Alors qui va convaincre qui? C'est difficile à dire. En espérant que nos clubs français en profitent pleinement à l'image de l'OL. Il y a des choses qui se passent en coulisses, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais pas en dire plus, on va rapidement rentrer dans le concret les amis. Au passage, grâce à mon affiliation à un programme Nike, vous pouvez bénéficier d'offres intéressantes sur plusieurs de leurs produits, à savoir jusqu'à moins 50% de réduction. N'hésitez pas à aller faire un tour via le lien en description pour les intéresser. La campagne prend fin le 6 juillet. Pensez également à lâcher votre meilleur pouce levé, le petit service habituel que je vous demande sur la série. Et dans chaque vidéo finalement, ça m'aide tellement. L'équipe, j'aimerais qu'on atteigne le cap des 4000 likes. Merci à tous ceux qui joueront le jeu, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain qui tient sa première recrue. Comme attendu, Vitinha débarque en provenance du FC Porto suite à la levée de sa clause libératoire d'environ 40 millions d'euros. Le milieu portugais de 22 ans a lâché ses premiers mots et l'ambition est claire. Je cite: c'est un très grand défi qui m'attend et je suis impatient de pouvoir le commencer. Les supporters peuvent compter sur moi, je suis travailleur, je donne le meilleur de moi-même. Je souhaite tout simplement les rendre heureux et que nous remplissions nos objectifs tous ensemble. Fin de citation. Dans la foulée, l'arrivée du nouvel entraîneur devrait suivre. Pochettino et son staff se sont enfin mis d'accord sur l'indemnité de licenciement à hauteur de 10 millions d'euros, soit moins que les 15 millions possibles, ouvrant la porte à l'officialisation de Christophe Galtier. RMC Sport indique que le technicien français va signer son contrat lundi avant d'être présenté mardi. Les négociations avancent pour les noms récemment liés aux champions de France. Renato Sanchez aurait quitté son lieu de vacances pour se rendre dans la capitale française et rencontrer la direction parisienne. Certains médias sont allés jusqu'à évoquer un accord entre les deux parties. Or, Olivier Létang a profité de la présentation de son nouveau coach, Paulo Fonseca, pour faire état de la situation devant les journalistes en conférence de presse. Je cite: aujourd'hui on n'a aucun contact avec le PSG, on a vu beaucoup de rumeurs sur des offres mais on n'a reçu aucune offre du Paris Saint-Germain. D'autres clubs sont intéressés, notamment un très beau club européen qui lui nous a déjà fait des offres. La piste Scamacca prend une tournure semblable, l'avant-centre italien reste pour l'heure un joueur de Sassuolo et le président des Nero Verdi Giovanni Carnevali l'a bien rappelé au micro de Sky. Je cite: nous avons eu aucun contact avec le PSG au cours des 10 derniers jours pour cet accord de Scamacca. Aussi, je peux dire qu'il n'y a pas de discussion avec des clubs de Serie A. On pourrait avoir des contacts avec d'autres clubs de l'étranger pour Scamacca, il y a de l'intérêt. Parmi les courtisans tenez figure l'Atlético Madrid. Les colchoneros possèdent des arguments de poids et tentent de jouer un mauvais tour. Idem au passage pour Chelsea avec Skriniar. À son tour, le directeur sportif de l'Inter, Beppe Marotta, faisait le point sur l'intérêt que porte le défenseur central lors d'une prise de parole publique. Je cite: pour Skriniar comme pour d'autres de nos joueurs, il y a plusieurs équipes intéressées. C'est normal qu'il y ait de l'attention. Nous évaluerons les choses avec calme, sachant que nous ne voulons renoncer à aucun de nos joueurs, à moins qu'ils nous demandent à être transférés. Aux dernières nouvelles, l'international slovaque est convaincu par le projet des Rouges et Bleus. Luis Campos en a fait sa priorité absolue et la confiance est de mise. Seulement, les dirigeants parisiens aimeraient réduire la demande de 80 millions d'euros. Pour ce faire, l'idée serait d'inclure certains indésirables dans l'opération, voire les jeunes faisant face à une concurrence trop rude. Kalimwendo par exemple, dont le profil plaît beaucoup au Nerazzurri. En plus des éléments de l'effectif poussés vers la sortie déjà connue, le nouveau conseiller football envisage de laisser filer des joueurs au statut important. Neymar était le premier dans la liste. Si le Brésilien vient d'activer l'extension de son contrat le liant au PSG jusqu'en 2027, un divorce se prépare en coulisses. Paris souhaite pas le conserver et cette volonté attise les convoitises. ESPN a lâché une bombe selon laquelle Chelsea est entré en discussion avec le clan du numéro 10. Quelques jours plus tôt, un ancien coéquipier en la personne de Thiago Silva donnait déjà son avis sur la rumeur naissante. Je cite: il doit venir à Chelsea, s'il doit partir, il doit venir ici. Si ça devait se produire, c'est la meilleure option possible pour lui. On n'a pas besoin de faire des commentaires sur la qualité de Neymar. En plus, c'est un super ami. J'espère que ça va se concrétiser et que ça ne sera pas que des rumeurs. Mais je suis au courant de rien. A noter que le porte parisien voudrait au moins 50 millions d'euros. Une somme identique au prix de vente fixé pour Kipembe. Presco se retrouve effectivement dans le rayon des joueurs qui ne seront pas retenus. Plusieurs clubs de première ligue le ciblent, mais aussi la Juve. Les Bianconeri vont sans doute perdre Mathis de Ligt à la recherche d'un nouveau défi. En revanche, le PDG Maurizio Arrivabene prévenait l'intéressé dans les colonnes de Tuttosport au cours de la semaine. Je cite: nous reparlerons de joueurs qui suivent les conseils de leur agent ou de leur coéquipier plutôt que ceux du club. Aujourd'hui, il est impossible de retenir un joueur qui veut partir, mais c'est toujours une question de chiffres. C'est pas parce que quelqu'un veut partir que vous allez lui répondre je vous en prie, allez-y. C'est difficile de garder un joueur, mais autour de la table des négociations, les trois parties doivent repartir en étant satisfaites. Et l'article 5 s'applique toujours. Celui qui a de l'argent à gagner, affaire à suivre. Afin d'en finir avec le club parisien et pour réaliser un tour d'horizon en Ligue 1, Xavi Simons a bel et bien rejoint le PSV Eindhoven, mais non sous la forme
forme d'un prêt. Le Paris Saint-Germain garde tout de même une clause de rachat activable en fin de saison d'un montant de 4 millions d'euros. Chez l'ennemi éternel désormais, un événement inattendu s'est produit ce vendredi. Sampaoli a décidé de quitter l'Olympique de Marseille. Avec la grosse saison à venir, l'ancien sélectionneur de l'Argentine espérait des renforts notables comme Griezmann ou Renato Sanchez. Vous avez bien entendu, et surtout rapidement. Le souhait n'a logiquement jamais abouti. Il part donc avec les honneurs et remercie tout le peuple marseillais dans un communiqué. Longoria n'a pas perdu de temps et aurait déjà trouvé un successeur. Igor Tudor devrait devenir le nouvel entraîneur de l'OM et s'engager pour une durée de 2 ans. Son passage remarqué à l'Hellas Vérone a visiblement joué dans la balance alors que De Zerbi était aussi une option privilégiée. Les Phocéens passent enfin la seconde après la venue pressentie puis actée d'Isaac Touré. Pareillement, le LOSC a succédé à l'intronisation de son nouveau coach par les arrivées libres de Zedatka puis Jonas Martin. Le latéral droit algérien évoluait à Clermont sur l'exercice précédent et le milieu de 32 ans au Stade Rennais. Dans l'autre sens, les Dogs ont cédé Sven Botman à Newcastle contre 40 millions d'euros. Les clubs français enchaînent les officialisations. Le FC Nantes a bouclé la signature de Moussa Sissoko, une première recrue intéressante en vue de la Ligue Europa qui attend les Canaries. Montpellier a mis la main sur Falaï Sako sous la forme d'un prêt. Le Vitoria Guimarães l'avait déjà prêté à Saint-Etienne la saison passée. On lance continue de se renforcer avec un 4e renfort. Après Cabo et Samed, les Sanhéoars ont enregistré le transfert de Lucas Poreba, un jeune milieu de terrain polonais. 2 anciens lyonnais reviennent dans la Ligue des Talents. La fameuse. Gonalon débarque à Clermont tandis que Tolisso retrouve sa maison et suit les traces de la Casette. L'OL réussit plutôt bien son début de mercato même si tout n'est pas rose. Manchester United est venu barrer la route des Lyonnais pour tirer le Malasia à la dernière minute. Le latéral gauche du Feyenoord va s'engager avec les Red Devils contre 15 millions d'euros. Du coup, Olas mise sur Tagliafico pour oublier cet échec. Les dernières rumeurs fortes concernent également Nice et Rennes. Les Aiglons qui pensaient à Arrizabalaga pour remplacer Walter Benitez s'apprêtent à enrôler Yann Sommer, le portier suisse. Jean-Pierre Rivière compte apporter une recrue de luxe à Lucien Favre. Les Niçois tenteraient le pari Edinson Cavani. Effectivement, le Matador est arrivé à la fin de son contrat et pourrait venir gratuitement. De leur côté, les Bretons lorgnent Umtiti. Des discussions sont en cours. En Espagne et en Catalogne, justement, le Barça touche au but pour Raphinha. Les Catalans ont pris la décision d'aligner les 60 millions d'euros réclamés. Chelsea avait obtenu un accord avec Leeds, même si l'attaquant voulait à tout prix jouer sous les ordres de Xavi. L'ancien club de Marcelo Bielsa va considérablement remplir ses caisses car Calvin Phillips se dirige bel et bien vers Manchester City. Les Citizens ont dû monter leur offre entre 50 et 60 millions d'euros. D'argent, il en était aussi question du côté de Tottenham. Richarlison a coûté 70 millions d'euros aux Spurs. Antonio Conte devrait ensuite obtenir le prêt de Clément Lenglet pour sa défense. Dans la boîte italienne à présent, les 2 Milan font d'une paire de coups. Les Rossoneri s'apprêtent à annoncer Divock Origi. Le Belge va s'engager libre avec le champion d'Italie. Florenzi, qui était prêté successivement par la Roma à Crotone, Valence, Paris et l'AC Milan, rejoint définitivement ce dernier. Puis c'est officiel, le voisin rival a validé le retour de Lukaku en prêt. Un sacré coup après l'avoir vendu pour près de 100 millions d'euros il y a un an. L'Inter signe également le gardien camerounais Onana pour 5 saisons et Mkhitaryan libre de tout contrat. Liverpool a officialisé la prolongation à long terme de Mo Salah jusqu'en 2025. L'Égyptien va percevoir un énorme salaire de 400 000 euros par semaine. Ernesto Valverde a été nommé entraîneur de l'Athletic Bilbao pour la 3e fois de sa carrière. Tiens. Des nouvelles de Rezé Rodriguez qui a toujours les crampons aux pieds. C'est étonnant mais bien réel. L'ancien parisien a signé pour une durée d'1 an avec Ankara Gucci, le champion en titre de la 2e division turque. Après un retour raté au FC Barcelone, Kaiz Ruiz revient en France à l'AG Auxerre. Enfin, Fernandinho a décidé de retourner dans son Brésil natal à l'Atlético Paranense. Le milieu de 37 ans va pouvoir se faire plaisir avant de mettre un terme à sa carrière. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex G. Ciao.